Salut à tous, bienvenue sur la DinoBox. Je suis le Collectosaur. On se retrouve pour un 5e unboxing. Donc aujourd'hui, on va terminer la grosse boîte, l'énorme boîte. Donc et pour vous dire, dans les prochains épisodes, entre temps, j'ai encore reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6 colis. Et j'ai encore la méga énorme boîte à déballer. Voilà. Donc aujourd'hui, on finit celui-là. Donc au programme du gros dino. Donc c'est parti. Alors voyons voir. On a de chez Collecta un ankylosaure. Donc c'est édition Deluxe, c'est quand c'est les gros. Deluxe c'est les grosses versions. Échelle 40e. Un ankylosaure. Ensuite je crois que c'est un carcharodontosaure. Ils sont énormes. Ils sont vraiment énormes. D'ailleurs j'ai oublié mon mètre, mais je vous dirai les mesures dans une autre vidéo. Un Triceratops de chez Collecta, pareil, énorme. Et enfin, énorme, encore plus énorme, ça va être le plus gros que j'ai. Un Dimorphodon, énorme le truc. Il va falloir encore le déballer. Et enfin, bon bah je regarde au cas où il y aurait encore quelque chose. Non, il n'y a plus rien. C'est fini. Bon, alors, on va essayer de dévoiler ça tout de suite. Sinon, petite coupure, le temps que j'enlève les sachets, et on se retrouve. C'est parti pour le premier dinosaure de chez Collecta, un ankylosaure de 2008. Donc, ankylosaure avec un petit bonhomme fourni. Pour montrer la taille. Voilà. Donc un très gros ankylosaure, hein, parce qu'il y en avait des plus petits. Très gros ankylosaure. Donc ils ont fourni une figurine. Bon après la figurine c'est pas toujours évident puisque moi j'ai vu des crânes d'ankylosaures, ils étaient pas plus gros que le torse d'un gars, pas aussi gros que ça. Donc c'est pas toujours à l'échelle ce petit bonhomme, mais bon, il y a un petit bonhomme pour se rendre compte. Ce petit bonhomme, il est avec les autres à chaque fois. Il y a toujours ce petit bonhomme de données. Ça dépend seulement pour les modèles à 1/40e, puisque ce petit bonhomme ne sera pas à l'échelle sur un autre dinosaure comme celui-là par exemple. Sinon, ça fait un pachycéphalosaure immense. Donc voilà. Alors, cet ankylosaure, donc comme je disais, il est de 2008. Et voilà, il se casse la gueule comme une tortue. Et il y a une fiche que je vais vous lire tout de suite. Donc, ankylosaure. Je retrouve sa petite fiche, voilà. Alors, je vais vous faire une traduction parce que c'est en américain. Alors, juste pour expliquer. Donc, c'est le lézard blindé. Il a été trouvé par Barnum Brown en 1908. Il fait partie des thyréophores ankylosauridés. C'est un herbivore, fin crétacé. Sinon, il marche à 4 pattes. Il a une armure, il peut mesurer 11 mètres de long. Une masse d'armes au bout de la queue. Qu'est-ce qu'ils disent aussi? Voilà. Donc voilà pour ce dinosaure. Donc sympa, vraiment gros. Alors j'aime bien les grosses figurines comme ça, puisqu'elles vont bien aller avec, mettons, regardez si je compare. Un tyrannosaure de chez Slesh. Voilà. Un tyrannosaure de chez Papo. Vous voyez, donc ça va bien au niveau de la taille. Ensuite, on va arriver avec un Triceratops. Toujours chez Collecta. Triceratops, ce coup-ci, il est de 2010. Donc je vais les montrer par ordre d'époque, d'année de fabrication. 2010, un peu plus récent. Donc, pour vous dire, ce Triceratops toujours à l'échelle 1/40e, fourni avec un petit bonhomme. Voilà. Les Triceratops, c'est les plus grands cératopsiens qu'on ait trouvé. Il y a une petite fiche avec, je vais vous montrer tout de suite. Donc ça va, ça correspond bien à l'image, la photo. Alors ce Triceratops existe en modèle Deluxe aussi, avec des couleurs chatoyantes, du style comme ça, un peu comme le Taurosaure. Donc je vais peut-être me le prendre en version de luxe aussi. Donc ce fameux Triceratops.
Alors je vous lis la fiche. Je vous fais une traduction, hein, un peu en direct. Triceratops, ça veut dire tête à 3 cornes, face à 3 cornes. Il a été trouvé par O'Neill Marsh en 1889. Il fait partie des marginocéphales, cératopsiens, chasmosauridés. Il est herbivore, fin Crétacé. Fin Crétacé parce que les Triceratops, c'est les derniers à s'être éteints, avec le tyrannosaure. L'extinction des dinosaures totale. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un herbivore, quadrupède. Les cornes, les deux cornes pouvaient mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Donc, vous voyez, c'est pas à l'échelle. C'est pas à l'échelle parce que comme la corne est censée faire 1 mètre de long, vu que le bonhomme il fait au moins 1m75 ou 1m80, ça voudrait dire que la corne fait 1m80. Donc là, ces petits bonhommes sont pas à l'échelle pour moi. Ça saute aux yeux. Donc je les oublierai maintenant, je sais que je n'en tiendrai pas compte. Voilà, des cornes jusqu'à 1 mètre de long. Perso, moi j'en ai vu un crâne, j'en ai vu plusieurs d'ailleurs dans différents musées. Ça fait quelque chose de voir un crâne de Tricé hein, dans un musée, un vrai. J'en ai vu un, donc je fais plein de musées, je vais pas tous les dire. Alors ensuite, nous avons un autre qui va arriver, donc on va faire un peu de place. Hein. Alors, Carcharodontosaure. Donc après, je vous mets à chaque fois, d'ailleurs les noms que je vous mets, c'est toujours les noms qui sont dessous. Pourquoi? Parce que si vous voulez l'acheter, pour pouvoir mieux le retrouver, je vous donne toujours le nom américain. Donc je vous dis Carcharodontosaure, mais en fait c'est Carcharodontosaurus. Donc moi ce que je vous donnerai à chaque fois c'est toujours le nom sur les figurines. Hein. C'est souvent comme ça, c'est toujours comme ça d'ailleurs. Hein. Je vous dis le nom français, puis j'ai écrit le nom américain. Ce qui compte c'est vous, c'est que vous puissiez taper la référence. Donc Carcharodontosaure Deluxe de chez Collecta. Il est de 2014, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2014, encore plus récent. Magnifique couleur, franchement. Hein, il est super beau. Donc, vous pouvez voir un peu, il a un large bassin. Il a super beau détail. Il est énorme. Il va pouvoir rivaliser avec mes T-Rex et mes Spinosaures. On va pouvoir faire des super combats là. Carcharodontosaure versus Spinosaure. Donc ça va être super cool. Donc voilà. Donc ce Carcharodontosaure, toujours à l'échelle 1/40e. Voilà. Donc par contre, j'ai vraiment des soucis avec ma table basse. Elle est pas de niveau, alors ça va être chaud. On va le poser comme ça. Alors il y a une petite fiche, je vais vous lire un petit peu des infos. Donc le Carcharodontosaure, c'est un carnivore déjà. Alors, que je vous explique. Donc il a été nommé par Ernest Stromer von Reichenbach en 1931. Il fait partie des théropodes Tenaruanae Carnosauria. Il est carnivore. Il vient du milieu du Crétacé, de 100 millions à 93 millions d'années. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, il fait partie des plus grands carnivores, avec le Spinosaure. Il fait 14 mètres de long. Et donc, il vivait dans des régions de marécages au nord de l'Afrique et du Sahara. Donc il a côtoyé le Spinosaure qui est de la même région. C'est pour ça qu'il y a souvent... D'ailleurs, vous pouvez voir dans le DVD que je me souvienne, Planète Dinosaure, vous avez combat Carcharodontosaure versus Spinosaure, il me semble. Voilà. Donc voilà. Alors, donc super, je l'adore. Il est super détail. Vraiment beau. Si je devais en conseiller un dans les carnivores de chez Collecta, ça serait le Carcharodontosaure. Il est à l'échelle pour faire des combats avec les autres, c'est cool. Donc maintenant, on va terminer par le plus gros, qui est pas du tout à la même échelle. Attention, c'est le Dimorphodon. Dimorphodon de chez Collecta. Alors lui, il est de 2017. Hein, il est de 2017. Donc ce fameux Dimorphodon, qui est super bien détaillé parce que comme il est très gros,
Là, vous pouvez voir, on voit vraiment le détail des plumes, du poil, du duvet, tout ça. Les dents. Il y a la bouche articulée en plus. Donc vous pouvez voir. Voilà. Alors, dimorphodon, ça veut dire justement parce qu'il a deux types de dents. Donc, le dimorphodon, avec ses petites ailes, un excellent planeur plutôt qu'un ptérosaure volant, plutôt un planeur. Je vais vous lire sa petite fiche. Alors, regardez le détail aussi qui tue. C'est qu'ils ont même fait le détail du 5e doigt avec le petit repli de peau. Là, on peut voir aussi son doigt avec le repli de peau. Voilà. Donc, ce dimorphodon, petite fiche. Voilà. Alors, pour vous dire, donc ça veut dire deux types de dents, dimorphodon. Il a été nommé par Richard Owen en 1859. Richard Owen, celui qui a inventé le terme dinosaure. Il fait partie des ptérosauridés, rhinophoridés, je vous traduis, carnivores. Il vient du Jurassique. Et donc, après c'est assez compliqué, je ne vais pas vous traduire tout. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je trouve ce dimorphodon magnifique. Imaginez-le, c'est limite un perroquet, le truc qu'on met sur l'épaule, quoi. Qu'on pose sur l'épaule. Et ça peut être super cool de le poser sur un bureau. Imaginez-le poser sur un bureau comme ça. Sur une commode, sur un meuble. Un peu comme un trophée. Donc... Il est vraiment super, ce dimorphodon. Je vais vous montrer un autre dimorphodon. Pour vous montrer la comparaison de taille. Regardez un petit peu. Ça, c'est un dimorphodon de chez Papo. Donc, super détaillé. Hein, super bien détaillé. Comparé au géant, là, il y a une sacrée différence. Hein. Une sacrée différence. Voilà, bon, on peut dire que c'est son bébé. Donc voilà, le dimorphodon, hop, qui va prendre toute la place dans l'étagère des ptérosaures. Voilà. Bon bah j'espère que ces 4 magnifiques dinosaures, entre guillemets, vous ont plu. Hein. Triceratops, Ankylosaure, Carcharodontosaure et Dimorphodon de chez Collecta. C'est vraiment des gros modèles pour aujourd'hui. Voilà, je vous dis à une prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dinobox. Salut à tous, c'était le Collectosaure.